Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Lepilera-Capi Tiwazou et dans cette vidéo nous allons parler du nettoyage de Blender. Car souvent quand on passe d'une version à l'autre, de 70 à 71, on va récupérer les prefs, ils nous le proposent en général, et souvent on teste des add-ons, on en installe, on en copie, etc. etc. Donc quand on arrive sur Blender, il arrive que quand on teste un add-on, ça ne fonctionne pas, que les raccourcis ne fonctionnent pas, qu'on ait des problèmes, comme c'était le cas hier pour Matt, qui ne pouvait plus faire de rotation, etc., etc. Donc nous allons voir comment nettoyer tout ça. Donc comme je vous le disais, il peut arriver qu'on ait des problèmes de raccourcis, d'add-on, etc. Et la première chose à faire quand on ouvre Blender, c'est d'aller dans Windows et de cliquer sur Toggle System Console. À partir de là, vous allez avoir cette fenêtre. Cette fenêtre va vous dire s'il y a des problèmes. Genre là, on a add-on missing, add-on with same name, etc. Si on va dans le user preference, par exemple, vous allez avoir ce truc-là. Multiple add-on using the same name font, voilà. Donc, dans un premier temps, la chose à faire, ce sera de désactiver tous les add-ons utilisés. Genre, par exemple, on va sélectionner les trois, on va mettre Enable et on va désactiver tout ça. Des fois, on a des petits messages d'erreur, mais c'est normal. Il y en a qui veulent pas. Tata. Donc, j'ai vraiment installé la dose de trucs pourris pour vous montrer. Voilà. Donc, ceux qui ne veulent pas, on va les remove. Voilà. Donc, si on va dans User, là, on a tous les add-ons que j'ai. Donc, tata, on les voit là, blabla. J'ai vraiment installé la dose de conneries. Le truc qu'on peut faire déjà, c'est d'aller voir dans le répertoire des add-ons, qui est, si on clique ici, C2.user, le nom du PC, AppData, Roaming, Blender, et si on va dans l'explorateur, vous voyez, Blender 2.71, donc si on va sur Blender, on arrive ici. Donc on a 2.71, script, add-on, et là on voit tous les add-ons qu'on a installés, d'accord ? Donc si on supprime, si on supprime dans Blender, donc c'était l'autre page, non, je me trompe encore, voilà. Si on fait remove par exemple, c'est assez long. Et qu'on retourne dans notre page truc, on a peut-être des add-ons qui ont été supprimés. Mais des fois, ils ne le suppriment pas. Et donc, à partir de là, on a des conflits. On peut se retrouver avec des centaines d'add-ons qui vont créer en fait des inputs dans Blender, et vous ne saurez pas pourquoi votre add-on ne fonctionne pas. Donc souvent aussi, quand on copie les prefs d'un Blender à un autre, etc. Donc il est toujours préférable de faire quelque chose de clean. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est supprimer tout ça. Voilà, donc si on regarde, on a encore des add-ons qui sont installés. Donc je vais aller dans Enable, là je n'ai plus rien. Je vais aller dans User, je n'ai plus rien. Dans All, donc là ce sont tous les add-ons. Disable, peut-être qu'il y en a qu'on peut supprimer. On peut taper Mesh Gear par exemple, pour vérifier un truc. Non, il n'y a pas. Add, Chain, non. On va taper Celtic. Voilà, non, toujours pas. Solide, non, toujours pas. Donc comme on peut le voir, des fois, il ne supprime pas tout. Donc à partir de là, ça peut poser problème. Donc parce que ces add-ons vont utiliser souvent des fois des keymaps automatiques qu'on va avoir dans nos inputs qui vont, entre guillemets, overrider les add-ons qu'on a besoin. Enfin, les add-ons qu'on utilise. Et donc vos add-ons ne vont pas fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça. Voilà. On va relancer Blender, enfin, comme ceci. On va déjà sauvegarder notre... ceci, les user settings, sinon ça va poser problème. On va relancer Blender. Voilà. On va retourner dans les préférences. Dans les add-ons. On va mettre user, on n'a rien. Enable, on n'a rien. Disable, bon ça c'est normal. All c'est normal. Attendez, on va cocher les trois histoire d'être tranquille. User, enable,
Non, c'est bon, ça a l'air d'être OK. On va aller dans Windows System Console, Toggle System Console, et on voit qu'ici, il n'y a plus rien. Donc à partir de là, on a copié correctement, enfin on a cleané correctement Blender. Logiquement, on n'a plus de problème. On devrait maintenant pouvoir réinstaller, avec Install from File, etc., les add-ons dont on a besoin. On peut bien entendu directement venir les copier ici. Donc moi pour le test, enfin pour cette vidéo, j'avais dupliqué mon répertoire. Donc je vais aller chercher mes scripts de base, script add-on. Donc là ce sont tous ceux que j'utilise. Quoique le zéro brush, ça j'en veux pas. Voilà. Je vais faire CTRL-C. Ou plutôt Rotopology Master. Est-ce que j'utilise ça? Non, j'utilise pas ça. Donc là on voit ceux que j'ai, un template generator, donc c'est pour le script, auto mirror, bool tool, ice king tool, mesh vertex tool, mesh lint, celui-là j'en ai plus besoin. Rotopology tool, right click context menu, screen cascade, mon search menu, shading menu case à cocher, OpenGL Lite et Wazoo Py menu. Voilà, nickel. Donc je vais copier tout ça. Je vais retourner sur Blender 2.71, script, add-on et CTRL-V. Donc quand vous avez un script que vous téléchargez, vous pouvez directement venir le copier ici, en écrasant le précédent, ou alors vous allez dans Blender, vous avez vos add-ons installés, et vous le supprimez, faire remove, mais il faut bien vérifier qu'il soit supprimé ici. Et des fois, quand on va copier un script d'internet, on va le mettre dans un, dans un document texte dans Blender, on va l'enregistrer en PyPy, etc. Et souvent, on a des problèmes. Donc il est préférable de soit supprimer ici, de relancer Blender, soit le supprimer ici et de vérifier qu'il est bien supprimé aussi dans le répertoire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a vraiment cleané Blender, s'il est propre, on va le fermer. On va le réouvrir. Donc une fois qu'il est réouvert, on peut voir ça fonctionne, c'est nickel, c'est propre. On va dans User Préférences, on va dans Add-on User, et là on a tous les add-ons qu'on a installés. Enfin, qu'on a copiés dans le répertoire. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de faire Install from File, il suffit simplement de les copier dans le répertoire. Donc OpenGL Lite, j'en veux, Rotopology Tool, j'en veux, Right Click Context, j'en veux, Screen Cascade, Search Menu, Shading, Py Menu, Template Generator, Auto Mirror, Vertex, Bool Tool et Ice King. Voilà. Donc là, si je fais Space, maintenant tout est OK. On peut aller dans Enable, on va cliquer aussi sur celui-ci, comme ça on voit tout ce qui est activé. Donc tout ça, c'est activé. Après, on peut activer les importants, genre Loop Tool. Donc là, c'est dans All. Donc Loop Tool, on l'active. B surface. Voilà. OBJ pour l'import obj. Donc OBJ format. On peut taper FBX aussi. C'est pratique. Donc là, on a l'expérimental, on va laisser celui de base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est à vous de voir, hein, c'est vraiment copier attribut menu, il est pratique. Launch and set 3D cursor, il est sympa, mais j'en ai plus besoin. Le layer management, je crois qu'il est de base maintenant. F2, tiens. F2. Et là, c'est dans All. F2, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde. Donc ce qu'on peut voir, c'est que maintenant, j'ai mon search menu directement ici, mon shading menu ici, mon white click, là il faut que j'ajoute en fait, sur certains il faut ajouter des inputs, donc pour ajouter des inputs c'est ici, donc en fonction du mode vous allez ajouter l'input, donc 3D view par exemple, vous allez faire 3D view global, vous allez faire add new, puis ajouter l'input nécessaire à la donne. Donc par exemple là si j'ajoute un cube, maintenant, si je fais mon... Comment dire, pour changer les vues, je peux vérifier tous mes add-ons. Comme ceci. Je vais mettre en mode face. X, face. Edge, F. Donc la donne F2 fonctionne. Etc. etc. Donc à partir de là, on a quelque chose de propre. Tous les add-ons sont correctement installés. Blender est clean. Et vous n'aurez aucun conflit, en général, sur votre installation. Donc il faudra juste faire attention, hop là, je me trompe de bouton, aux inputs
que vous allez devoir ajouter en fonction des add-ons que vous avez installés. Voilà. Donc là, moi j'ai mon right-click contexte menu, il faudrait que j'ajoute simplement le, comment dire, l'input, comme ça je serai tranquille. Par contre, pour tout le reste, ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, je vais parler d'un petit peu de GitHub. Donc GitHub, pourquoi je trouve ça pratique? C'est parce que pour un mec qui va faire un add-on, par exemple, il va aller dans son add-on, voilà, il va cliquer sur Edit, il va soit le modifier direct ici, soit il va faire un CTRL, ici, CTRL A, suppression, coller, pour remettre le bon. Et après, une fois qu'il l'aura fait, il va cliquer sur Commit Change. Et donc, au final, nous, les devs, je suis pas dev, hein, bref, ça permet d'avoir au même endroit, tout le temps, le même script mis à jour régulièrement. Donc c'est plutôt pratique. Et pour une personne qui veut télécharger ce script, c'est tout con, il va sur Raw, il fait enregistrer le lien sous, voilà, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, donc on va mettre sur le bureau par exemple, et il va simplement taper ici .py, voilà, et on clique sur enregistrer. Donc une fois sur le bureau, on a notre .py qu'on peut ouvrir avec, comment dire, avec, j'adore ce soft, mais je ne rappelle jamais son nom, Sublime Text. Et comme ça, on vérifie que c'est pas du HTML, parce que souvent, quand on télécharge des .py sur Internet, on fait pas attention, mais des fois, c'est du HTML qu'on a ici. Donc là, c'est une façon de faire. Donc à partir de là, soit vous le mettez dans votre répertoire, soit vous sélectionnez l'ensemble, par exemple sur GitHub aussi, par exemple. Donc je fais ça, je sélectionne tout ça, je descends juste en bas, mais vraiment tout en bas. Donc je vais faire ça plutôt, ça ira plus vite. Comme ceci, je fais CTRL-C, je vais dans Blender, voilà. Là, ce que je peux faire, c'est faire un split vertical, aller dans le texte editor, cliquer sur New et faire un CTRL-V. Donc, je vais cliquer sur ces trois icônes pour vérifier que tout est OK. C'est pratique, ça permet de... Et je monte tout en haut. Donc là, voilà, tout est OK, c'est impeccable. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est texte, save as. Donc je vais où je vais, etc. Voilà, c'est 2 points par exemple. Et j'enregistre en Oiseau PyMenu .py. Voilà. Et à partir de là, on peut, ou on l'enregistre directement dans le répertoire d'add-on de Blender. Comme ça, dès qu'on va relancer Blender, on aura juste à l'activer. Voilà. Donc là, c'était la façon sur GitHub. Il y a donc, vous pouvez enregistrer directement depuis GitHub, soit copier simplement le texte. Par exemple, si vous avez un texte sur un forum, par exemple, dans un BB code, et vous sélectionnez le texte et vous faites ce que j'ai fait là, vous le copiez là-dedans, vous l'enregistrez, puis vous l'installez directement, quoi. User préférence, t'installe from file, blabla. Voilà. Et donc, comme ça, je pense qu'on conclut cette vidéo. Donc, faites bien attention quand vous installez des add-ons à bien les supprimer, à bien supprimer les inputs que vous avez ajoutés, parce que ça va porter, il va y avoir un conflit quoi qu'il arrive par la suite. Et gardez votre Blender clean. Quand vous allez passer d'une version à une autre, le mieux c'est de copier les add-ons que vous voulez garder d'un répertoire à un autre, plutôt que de, de récupérer toutes les prefs. Parce que souvent les choses changent et des fois ça peut poser problème. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose de clean, de propre. Enfin voilà. À ciao.